Coucou, envers du décor numéro 4, nous sommes partis vite fait là. Je termine avec le crawler LCG AliExpress. Donc là, j'ai juste déplacé un petit peu les tirants supérieurs légèrement vers l'avant parce que j'avais remarqué que le pont était légèrement incliné vers l'avant quand je remontais comme ça, quand il était en pression. À l'intérieur, pour l'instant, j'ai laissé les ressorts d'origine. Et là, il est en air à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'huile, comme je l'ai dit, ça suinte. Je vais pas démonter tout de suite. Je vais déjà refaire un test dans cette configuration-là. Et peut-être qu'après, on remodifiera. Ce que j'aime bien là, c'est qu'avec le poids de la machine, quand il se met à la verticale, du coup, la machine s'écrase. Donc, elle a vraiment la position que je souhaite. Par contre, en descente, effectivement, ça a tendance à se relâcher. Et donc là, dans les forts dévers, ça peut la faire basculer. Mais ça pourrait être intéressant quand même de l'amener comme au plus proche ici. Je pense que je le ferai dans un autre temps encore, ça, la prochaine fois. Je le filmerai sûrement pas parce que c'est la même chose qu'à l'avant. Et là, j'ai pris la mousse d'origine pour l'arrière et j'ai fait des dentelures, des cannelures, comme un pignon. Et donc là, je vais tester ça avec les mousses fournies d'origine parce que les inserts silicone, ouais. JC me l'avait dit. J'ai voulu faire mon test, j'ai vu, c'est pas plus efficace sur un LCG. Sur un Scal, je testerai maintenant. Voir si, pour moi, ça ne sert à rien, ou si moi, j'y trouve un intérêt. Mais en tout cas, sur le LCG, j'ai vu un côté négatif dans les franchissements. Alors, à savoir aussi, quand même, que quand on y allait, j'avais pas le même temps que quand j'y étais allé tout seul. Quand j'y suis avec JC et Jordi, j'avais pas le même temps et j'ai pas pris les mêmes lignes que j'avais pris la première fois. Ça joue aussi. Mais j'ai remarqué, et je pense qu'on peut le voir sur la vidéo, je l'ai vu au montage, les roues, l'arrière ne travaillent pas du tout. Elles sont très fermes. Les mousses sont trop fermes pour le poids du véhicule. Du coup, j'ai pesé le véhicule. Donc le LCG, je l'ai pesé, il est à 2,3 kg. Avec la carreau complet. Ce qui est vraiment pas lourd. Les mousses sont marquées pour des machines de 3 à 5 kg. Ceci explique peut-être cela. Du coup, ça serait intéressant, sur un Scal d'au moins 3 kg, d'installer ces mousses, enfin ces inserts silicone. Et là, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc je le ferai sur un parcours type Bois de Rose ou les Fous du Volant, Modèle Extreme 34, j'ai oublié personne. Hein. On se testera peut-être ça, voir un petit peu ce que ça dit. Ensuite, j'ai inverser la position des écrous. Je m'explique. Normalement, dans ce sens-là, si je mets la fixation là de la roue, dans ce sens-là, on est en 0 offset. Là, je l'ai mis dans l'autre sens. Du coup, la roue va être fixée comme ça. Et donc là, on a une largeur de voie vraiment énorme. Un peu comme ceux qu'ont... non, pas ceux qu'ont. Un peu comme ceux qu'ils ont. Jordi et JC. Ah ouais, le français, c'est important. Hein. C'est important. Faut faire attention à ce qu'on dit. On va se tester la machine dans ce sens-là. J'ai fait tomber une vis. Mais non, mais c'est pas possible. T'as paumé une vis, boudin. Oh la purge. Heureusement que j'en ai d'avance. Hein. Donc on va se faire le troisième test avec. Il me plaît beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace pour une machine à ce prix-là. Hein. Honnêtement. Alors j'ai pas suivi la dernière fois les machines de Jordi et JC. Mais avec leurs équipements, il y en a pour 2 à 3 fois le prix de celui-là quand même. Donc c'est normal qu'il y ait une différence. C'est pas le même électro, c'est pas le même châssis. Les équipements, alors, il y a juste les ponts qui sont assez similaires avec celles de JC. C'est des ponts Capra, Axial Capra, à une 60aine d'euros, AliExpress, tout en plastique. À voir si après je vais pas installer le pont avant là en métal, je sais pas. Chose que je n'avais pas dite à l'unbox également, j'avais suspecté que tous les roulements, etc. seraient secs. Je ne m'étais pas trompé, tout était sec. Donc j'avais eu raison sur ce coup-là. Je prenais pas trop de risques, je l'avais déjà vu. Lui, il est prêt. JC m'a conseillé de recouper la carreau. Oh, ça m'embête quand même. Elle fait 143 grammes la carrosserie là. La sienne sur son LCG avec l'Unimog, la cabine de Tamiya Unimog, fait dans les 70 grammes, 73 grammes je crois, la moitié de celle-là. Ça pourrait être intéressant de encore retirer 70 grammes et notamment tout ce qui est arrière là, de couper tout ça
Surtout que là en plus elle est pétée. Donc couper tout ça et puis la faire redescendre à l'avant là. Et faire juste une toute petite partie là avec la cabine. Ah, je vais encore rouler avec. Je vais encore rouler avec. À chaque fois que je roule, de toute façon je fais des essais. Elle subit un petit peu. Elle n'a pas recassé depuis le premier essai. Peut-être que je la couperai. J'en ai pour plus cher de peinture, je pense, que de carrosserie là au final. J'ai pas abusé quand même, mais ouais, j'ai utilisé 2 ou 3 bombes. Ouais, je pense qu'il y a quasiment le même prix de carrosserie que de peinture. Avec sticker. C'est assez marrant de se dire ça. On rigole, hein. C'est très drôle. Et du coup, ça fait un angle. C'est plutôt propre comme truc. Je sais pas si on verra bien. Mais c'est plutôt joli. Avec les pompes bien élargies là. Hop, jusque là. C'est pas mal. On va se retester comme ça. Je pense qu'on va s'amuser avec. Allez, on passe à la deuxième. Nous voici avec la Kyosho Phaser MK2. Oh tiens, c'est comme ça sur celui-là, c'est rigolo. Mais qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui? Sur les tests que nous avons fait au bois de rose. Le tout premier roulage avec une Kyosho pour moi. Je commence par cette Kyosho Phaser MK2 d'occasion, qui a un peu subi, je le sais, il m'a averti. J'ai roulé 3 minutes et j'ai pété une bielle de direction. Bon. Alors je sais pas si elle était abîmée avant, je vous avoue j'ai pas fait vraiment attention, mais ça met pas en confiance. Donc là on va se démonter ça. Pour trouver des pièces, mais mine de rien c'est un peu galère. Il n'y a pas 50 boutiques qui en font. Vous avez PCM Shop, je crois que c'est en région parisienne, qui avait les pièces, qui avait toutes les pièces que je voulais. Il y a également Modélisme 34 qui a un peu de pièces aussi. Et en gros, il y a un autre magasin que je ne citerai pas une fois de plus. Donc voilà, je vous citerai que ces deux magasins-là. Là, j'ai commandé du coup chez PCM Shop. Je crois que c'est PCM Shop. Moi, j'ai besoin de la biellette là. Alors, dans la grappe, tu as une biellette. Donc en gros, si je repète une biellette de direction, il faut que j'achète la grappe complète. À 13 balles quand même. Hein. Pour ça, pour les triangles et tout là, alors ça fera des pièces d'avance, mais est-ce que ça va péter en faisant un peu de parking? J'ai un gros doute qu'on pète grand chose. J'avais un peu les boules de ne pas pouvoir racheter juste la biellette quand même. Hop, j'espère que c'est bien la même. Jusque là c'est bon. Donc ça déjà c'est rassurant. Mais je pensais pas que ce serait si difficile à trouver que ça les pièces Phaser MK2 là. Donc d'ailleurs c'est pas Phaser MK2 qu'il faut chercher, parce que j'ai galéré, c'est FL02. En cherchant Phaser MK2 j'ai pas trouvé grand chose. Ou je tombais pas sur la bonne notice. Ce qui est ennuyeux quand même. J'ai failli me faire avoir. Donc là la biellette, bon pas grand chose à faire. Hein. Là j'ai les deux vis à enlever. Ça c'est le bon côté. Hop, ça libère la boule de direction ici. Ah ouais, et la boule de direction elle n'est même pas fournie dedans. Donc ouais, si j'avais pété la boule de direction, enfin je prenne un autre truc. Je m'en tire bien là. Parce que dans la biellette, vous avez cette petite boule en plastique là qui rentre dedans. J'avais pas fait gaffe, heureusement que je l'ai pas pété ça. Parce que je l'avais pas. Ça, cette machine, je vais faire quelques tests, je vous l'ai déjà dit. Ça va être une vente, on va dire une vente flash. Une petite centaine d'euros, quasi à peu près le prix que je l'ai payé. Hein. Pour faire plaisir, si quelqu'un veut tester une petite Phaser MK2, ce qui est intéressant, c'est comme qu'il y a un bon électro dedans. Pour rappel, on a un Spectrum, on a un 3660 en 3000, quelque chose KV, 3200 je crois. 2 à 3S. On va la tester sur parking. Je vais rouler un peu avec sur parking. Voir un petit peu si ça va être marrant. Je pense que ça va être rigolo. Parce que déjà en 2S ça marchait fort. Enfin, je crois qu'elle marchait plutôt bien sur la piste rallye là. Ce qui est joli, c'est les disques de frein. Avec les étriers et tout. Ça sert à rien parce que ça se voit pas, mais c'est joli. Quelle productivité aujourd'hui. Pour vous situer, je viens juste de finir la révision du Fireteam. Là, du coup, je vais me faire le crawler. Là, on va avoir fini la Kyosho. Qu'est-ce qu'on a à faire après? Ah, il faudra que je me change le châssis de la SNRC. Il faudra que j'installe l'électro sur autre chose. Ah, il y a quand même un peu de boulot. Alors là, j'avais bidouillé. On va se dégager ça. On va se dégager ça aussi. Oui, parce qu'arrivé sur le terrain, j'avais mis ces petits plots imprimés 3D par Wattman. Et bah, ils ont pété. C'est des trucs assez faiblards. Donc ça va être poubelle. Et j'avais rien pour les fixer. Et j'avais des vis à bois. Ça a tenu, hein. Bon, les 3 minutes du run, hein, ça a tenu, mais
Ça a tenu. Là, du coup, ben, j'ai repris ça. On a refait au propre. Mais en plus, j'en avais des plots de carreaux, mais au moins, il y aura un pare-choc d'avance, des supports d'amorto, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là, pareil, je m'en suis remis encore pour 13 balles. C'est un colis à 30 € là, avec les frais de livraison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai envie de me prendre une carreau sur BT Design. Il y a une commande groupée en ce moment avec Phasium Design. Il propose une commande groupée. Il faut que je recoupe les plots. Phasium Design propose une commande groupée en ce moment. Donc du coup, je vais en profiter. C'est pas, je sais pas, c'est chez Delta Plastique qui propose ça. Et du coup, bah, tu payes pas les frais de port parce que Delta Plastique font des carreaux sympas. J'en ai déjà commandé une, la Porsche. Une carreau de Porsche 1/8. C'était pour la Honor X3 GTSE. J'ai trouvé plutôt pas mal. Il y avait quelques petits, très légers défauts sur les ailes. L'excent n'était pas parfait. Mais bon, c'est pas une carreau d'étagère, c'est fait pour rouler. Donc, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et du coup, là, il propose ça. Ça t'économise 30 € de frais de port. Ben, moi, je vais sauter dessus et je vais prendre 2-3 carrosseries. J'ai envie de prendre une jolie carreau 1/10 pour celle-là. Par contre, peut-être que je la garderai. Parce que c'est pas les mêmes que les Tamiya. Voilà, là on est en 190 et celle-ci on est en 200 de largeur. Julien, t'es pas en train de dire une grosse boulette là? Si, on est en 200 là. Si, c'est bien ça. Sur tout ce qui est Kyosho, on est en 200 de large. Team Magic, Tamiya et d'autres marques sont en 190. La Express aussi est en 190 de large. L'empattement est le même si je dis pas de bêtises. 200, ah non, 257, là on a un peu moins, non? Si, on est en 257 aussi d'empattement. Ou quasi, ça doit être ça. C'est juste la largeur qui va changer. Donc j'ai bien envie de prendre une jolie carreau pour celle-là. Peut-être que je garderai, peut-être que je vendrai avec, mais si vous la voulez, peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de sous. On verra ce qu'on va faire. Je suis pas un magasin, je vais déjà m'amuser avec. Mais ouais, je pense souvent à la revendre pour cette petite machine parce que ça va être rare, très rare que je les garde. J'ai envie de garder un peu la Team Magic E4 là, avec laquelle je me suis bien amusé les 2 premiers runs. L'Oba EPX parce que bah, c'est mon seul camion. Et puis je le trouve sympa, c'est vraiment un pilotage différent. Il est à part, mais du coup oui, je sais que lui je le garderai pas très longtemps, le Kyosho Phaser MK2. Hop. Bah voilà, on va se remettre juste des petites clips de carreau, ça passerait ou pas là? Là, comme ça. Comme ça, tu as 2 petits clips et c'est rapide à modifier. T'as pas de vis. Hop, tu mets juste ça, ta carreau dessus. Bon, je vais pas retenter en rallye, hein. J'ai pas envie de répéter un truc. Du coup, je pense que je vais la rabaisser un petit peu. Est-ce qu'on peut? Il y a 2 positions. Allez, on se le fait en direct. On se rabaisse un peu les amortos. Bon, puis du coup, je vais changer les roues. Allez, on va y tester ça. Des roues Fast Tracks. Donc là, 19 €. C'est des 20 SP. On va voir ce que ça dit. On verra ça sur bitume. Parce que là, ces jantes-là, c'est plutôt roue rallye. Donc, je fais attention au sens des roues. Hein. Vous avez vu. Hein. Et niveau taille, on est comment? Ah, elles sont un peu plus petites, les Fast Tracks, que les roues rallye. Donc c'est bien, on va être plus bas. Mais on ira également moins vite. Alors, comment on est? Oui, parce que là, les réglages, par contre, tu t'assois un peu dessus. Hein. Je trouve, comme ça, entre nous, la voiture un petit peu chère, enfin le modèle un petit peu cher comparé à ce que ça propose. Alors oui, effectivement, ça c'est très joli quand c'est neuf. Voilà, elle n'est pas en super état, elle est un peu fatiguée. Les carreaux d'origine, effectivement, sont très belles. Et je pense que c'est ça qu'on paye d'ailleurs. Parce que la machine en elle-même, il n'y a rien de dingue. Hein. Il n'y a pas de réglage ou quasiment pas de réglage possible. Je préfère la Team Magic à la limite à 149 ou 150 €. Enfin bref, 150 € le châssis. Rajouter la carreau et l'électro, t'en as pour 250 € en voyant large. C'est à peu près le prix de celle-là, sauf que tu as plein de réglages possibles sur ce type de machine. Comme sur les Carten. Les Carten, je crois que d'ailleurs le châssis de base, la T410, je crois qu'elle est à une centaine d'euros, si je dis pas de bêtises, en 4 roues motrices. Il me semble. Dernière chose, le feu là, il était recollé avec du scotch.
Donc là, bah voilà, ça, le rallye, ça l'a terminé. Donc on va se le recoller tout de suite. On va se mettre de la colle à chaussures pour garder une certaine souplesse, quoi qu'il faut. Ouais, on va garder une souplesse ou pas? Parce que normalement il y a des fixations, mais là, bah, elles sont plus là. Hein. Donc là j'ai repris ça. Donc ça, enfin, c'est moi ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant. Je continue à chercher parce que là c'est comme 10 € le tube quasiment. C'est sur Amazon. J'avais pris, je le répète à chaque fois, parce que voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes des milliers à vous abonner chaque jour. Et on peut rigoler quand même. Et du coup, la colle, j'en ai pris de AliExpress. Et la colle AliExpress, eh ben, ça bouffe la peinture. La colle à chaussures AliExpress bouffait la peinture. Hop, on va laisser sécher ça. Ah, à chaque fois je la fais celle-là. On va laisser sécher ça. Et on va en profiter pour se réparer également la carreau de la F1. Lors du dernier roulage à Bao, chez Authentique RC, j'ai eu un petit choc avec une voiture et j'en ai également eu un où je suis allé dans l'herbe. Je ne sais pas lequel a abîmé la carreau. C'est pas très important. Le plus important, c'est que la carreau est abîmée. Elle est fissurée à cet endroit-là. Ça fait partie des risques, je le savais. Donc cette F1 elle va être prochainement en vente. Pour le prix, on verra ça au niveau de la vidéo, au moment de la vidéo qui sera dédiée. Elle pourrait être en RTR, elle pourrait être en roller, ça sera au choix. Par contre, l'électro que je mettrai dedans, ça sera de Castle. On en reparlera. On en reparlera. En tout cas, là, je me suis vraiment amusé. Mais comme j'ai dit, la machine que je vais prendre, ça va être un peu dans ce style-là. Ça sera pas une F1, mais ça sera dans le même style de pilotage. Ça va ressembler en tout cas. Et du coup, ben, la F1, elle fera... Bon, je le savais au départ que ça serait un passage, mais c'est quand même spécifique la F1. Voilà, faut le savoir. Si vous comptez vous la prendre, alors vous prendre celle-là ou une autre, hein. Je cherche pas forcément à vendre la mienne absolument. Si c'est pas vendu sur la chaîne, je la mettrai sur le bon coin. La F1, si c'est pour faire uniquement du parking, ouais, alors c'est effectivement, j'en parlais avec Croc notamment. C'est superbe, c'est scale, c'est joli. C'est comportement quand même, je trouve, assez réaliste. Mais sur le parking, il faut vraiment un parking très propre, sinon tu as forcément tout de suite de la caillasse, etc. Ce qui va avoir tendance à abîmer la carreau, le châssis. Il faut quand même un parking assez dégagé, parce que si jamais tu te déchires, bah, tu finis dans un poteau ou dans un trottoir, ça fait pas plaisir. L'idéal pour moi, c'est de pouvoir rouler un petit peu sur parking, mais également sur circuit avec cette machine. Comme je l'ai fait, là je l'ai testé un peu sur parking, sur piste. Sur piste, l'idéal, je pense quand même, alors notamment en hiver, là, c'est d'avoir des couvertures chauffantes. Moi, je vais en prendre pour la prochaine machine. J'aurais pu anticiper et puis les prendre tout de suite. Mais là, j'ai fait tellement d'achats de véhicules dernièrement que je vais pas me rajouter en plus des couvertures chauffantes tout de suite. Ça attendra un peu les couvertures chauffantes là. Parce que là, sur circuit, celle-là, là, j'ai mis au moins 5 minutes en hiver. Il faisait froid, il faisait moins 10 degrés, il y avait un peu de vent, léger. J'ai mis au moins 5 minutes à avoir les pneus pas très chauds. Hein. Ils étaient en fin de session, ils étaient à une trentaine de degrés. Ce qui est vraiment pas énorme. Du coup, t'es pas forcément très en confiance pour attaquer. J'aurais bien aimé la retester au printemps ou en été. Mais au printemps ou en été, j'aimerais bien avoir l'autre pour faire les courses, pour m'entraîner avec. Et espérer faire une course au mois de mai. Ça serait génial. Allez, celle-ci, elle est réparée aussi. Ça fait 3 bonnes choses de faites. Qu'est-ce qu'on se fait ?